moins de 6 mois entre deux vidéos. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'avais super envie de vous faire depuis un bon moment, et c'est ma study routine du japonais pour l'été 2017. Alors pour moi l'été c'est vraiment une période où je peux réviser de plus en plus parce que déjà j'ai plus de temps et voilà, je peux plus me focaliser sur sur quoi j'ai envie de me focaliser. Et donc je me suis dit que peut-être j'allais un peu vous donner mes petites techniques pour se motiver, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont envie d'apprendre le japonais mais qui n'arrivent pas à se motiver à apprendre en autodidacte. Donc il faut savoir que moi en ce moment j'apprends en autodidacte. Donc je voulais vous montrer un peu comment se forcer à continuer d'apprendre même s'il fait beau, même s'il fait chaud, même si on a envie de sortir, même si on a envie de faire autre chose, qu'on se dit qu'on a toujours le temps, que voilà, il n'y a rien qui presse. Eh bien je vais vous montrer comment on peut se booster et continuer à apprendre le japonais même en plein été. Alors déjà, si je peux donner un conseil à ceux qui apprennent en autodidacte, c'est vraiment de se donner un objectif que vous voulez absolument atteindre. Par exemple, moi j'ai choisi le JLPT, donc voilà, ça me permet de choisir quelque chose qui correspond à peu près à mon niveau, de réviser ce qui correspond au niveau que j'ai choisi et d'avoir un délai, donc puisque c'est une fois par an, d'être absolument prêt à ce moment-là, donc forcément de me stresser un peu et de me forcer à réviser. Franchement je trouve que c'est vraiment la meilleure méthode personnellement pour me motiver, c'est d'avoir choisi le JLPT. Mais bien sûr vous pouvez essayer de vous donner d'autres objectifs, par exemple je sais pas moi, si vous avez un voyage au Japon de prévu, d'être capable de tenir une conversation au moment où vous partez au Japon ou ce genre de choses. Donc si ça peut vous motiver, je pense vraiment que vous devriez trouver un objectif qui permette de vous pousser à apprendre, et le mieux c'est d'avoir un délai, parce que sinon vous dites toujours oui j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, mais le mieux c'est vraiment d'avoir un moment où vous devez absolument savoir telle chose, un moment où vous devez absolument atteindre tel niveau, et à partir de ce moment là je pense que ça vous motivera beaucoup plus à apprendre. Et donc n'hésitez pas à aller voir un peu le JLPT, pour moi c'est le meilleur. Après il y en a d'autres bien sûr comme objectif, ça dépend toujours de vous, mais n'hésitez pas à aller voir un peu le JLPT pour voir si ça peut vous correspondre. Enfin bon, cette méthode ne fait pas vraiment tout puisque le JLPT c'est en décembre et que nous sommes en plein milieu de l'été, donc forcément si vous vous dites vous avez le temps, on a le temps, on va pas commencer à réviser maintenant, les inscriptions pour le JLPT ne sont même pas encore ouvertes, etc. Donc voilà, si il y a beaucoup de temps entre vous et votre objectif, et surtout quand on est en plein milieu de l'été, ça peut peut-être vous dériver un peu de vos révisions. Donc moi personnellement, avant de commencer à réviser, à chaque fois je vais un peu sur mon ordinateur, sur internet, voir tout ce qui me motive à apprendre le japonais, ce pourquoi je le fais. Donc par exemple je regarde des photos du Japon, ce que j'ai envie d'aller faire au Japon, pourquoi j'ai envie d'aller au Japon, je regarde des photos avec mes amies japonaises, avec mon copain japonais, etc. et les souvenirs que j'ai eu au Japon, et forcément ça me motive, ça me booste. Et donc si par exemple vous avez envie d'apprendre le japonais parce que vous avez envie de comprendre les animés et les mangas, n'hésitez pas à aller voir juste 5 minutes, pas longtemps parce que sinon vous allez procrastiner et vous éloigner de vos révisions, mais juste 5 minutes, allez voir ce qui vous motive à apprendre le japonais. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure façon de commencer, de se booster, de se dire aujourd'hui j'ai envie de comprendre telle chose, de pouvoir lire telle chose, et ensuite vous pouvez commencer vos révisions tranquillement avec la motivation au top. Alors personnellement quand je commence à réviser, j'essaie d'abord de voir ce sur quoi je suis en retard sur mon programme. Donc par exemple si j'ai fait ces derniers jours j'ai fait beaucoup plus de grammaire que de vocabulaire, je vais essayer de rattraper un peu le vocabulaire. Donc après j'essaie à peu près de voir combien de notions de grammaire je vais apprendre dans la journée, combien de mots de vocabulaire je veux apprendre dans la journée, et ensuite je vois en fonction. Alors personnellement les ressources que j'utilise en ce moment c'est Japanistas for You pour les niveaux du JLPT de grammaire, Benshu.org pour le vocabulaire du JLPT aussi, et les vidéos YouTube de Nihongo no Mori pour à peu près tout retenir tout ça, parce que je retiens beaucoup mieux quand on me le dit à l'oral. Donc tout d'abord j'écris tout dans mes cahiers avec Japanistas for You et Benshu.org, et ensuite je révise un peu tout avec Nihongo no Mori. Donc les niveaux du JLPT de Nihongo no Mori qui je trouve sont super bien faits, j'aime beaucoup ces vidéos YouTube. Donc voilà, si ça vous correspond n'hésitez pas à aller un peu les regarder, et je pense que ça vous aidera beaucoup si vous retenez mieux quand on vous le dit à l'oral avec un professeur. Donc en fait personnellement pour bien réviser j'utilise des sites internet, mais j'écris les notions de grammaire et le vocabulaire sur des cahiers que j'essaie ensuite de décorer un petit peu pour pouvoir me remotiver quand je les relis, donc avec par exemple des stickers ou des stylos de couleur. Et donc voilà, j'essaie d'avoir des cahiers les plus jolis possibles, déjà pour pouvoir les emporter partout et être fière de mes cahiers, et aussi pour pouvoir me remotiver à réviser, à me dire oui j'ai fait ça, c'est beau, et maintenant j'ai envie de relire parce que voilà, j'ai envie d'apprendre ça, et enfin pour te motiver quoi.
Et donc n'oubliez pas un petit encas, voilà c'est super important. Donc aujourd'hui pour rester dans le thème, j'ai fait du thé et j'ai acheté des mochis au melon et au litchi. Et voilà, je peux que vous les conseiller parce que c'est super bon. Alors concernant ce que j'écris plus précisément, je mets tout d'abord pour les formes de grammaire, j'écris la forme de grammaire. En dessous, entre parenthèses, je mets la traduction. Ensuite, encore en dessous, entre crochets, je mets comment utiliser cette forme de grammaire. Et encore en dessous, je mets 2 phrases d'exemple avec la traduction et si vraiment il y a besoin pour certains kanji que je ne connais pas, la prononciation. Concernant le vocabulaire, j'écris tout d'abord le mot de vocabulaire en kanji. Ensuite, j'écris à côté la traduction. Et ensuite, plus loin, pour voilà, et me forcer à apprendre la prononciation, j'écris la prononciation. Et donc voilà, c'est ma petite technique pour vraiment mieux apprendre. Après ça dépend de vous, je suppose, de comment vous apprenez. Donc c'est tout pour ma study routine d'aujourd'hui. Si je peux vous conseiller pour les jolis stylos et les cahiers, etc. Personnellement, j'achète beaucoup au magasin Emma. Ceci n'est pas un partenariat. Voilà, le magasin Emma, j'aime beaucoup. Je trouve que vraiment ils ont de trop jolis cahiers. Ils font des stylos de couleurs vraiment pas chers. Donc voilà, personnellement j'achète là-bas ou au Japon directement. Mais bon. Les stickers, je les ai achetés au Japon, donc vraiment je ne saurais pas trop vous dire où en acheter. Je pense peut-être que vous pouvez en commander sur internet pour pas cher, il y en aura certainement. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce que j'ai présenté dans cette vidéo. Concernant le giveaway, Ying et moi donnerons les résultats le 5 août sur Twitter, Instagram, Facebook. Et donc dans ma prochaine vidéo YouTube aussi, si jamais c'est pas trop tard, enfin voilà, si je fais la prochaine vidéo que j'ai fait ça en novembre, ça risque d'être un peu mort. Mais en tout cas, on répond à votre commentaire si vous avez gagné sur YouTube. Donc surtout regardez vos notifications parce que si après 2 semaines on n'a pas eu de réponse, on donnera le prix à quelqu'un d'autre, je suis désolée. Donc voilà, regardez vos notifications YouTube le 5 août, je sais pas encore vers quelle heure, enfin voilà, le 6 août au maximum. Regardez vos notifications YouTube pour voir si vous avez gagné la casquette de la dernière fois. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler d'un projet que j'avais envie de soutenir. Donc ceci n'est pas un partenariat, personne ne m'a demandé de parler de ceci. Mais voilà, comme j'ai envie de soutenir ce projet, je voulais vous en parler. Donc c'est le projet du salon de thé Pop Candy qui ouvrirait ses portes à Paris. Et ce serait un salon de thé ayant pour thème la K-pop et qui proposerait, d'après ce que j'ai saisi, des pâtisseries mélangeant un peu les styles asiatiques et européens et qui proposerait même le week-end un buffet à volonté de pâtisserie. Vraiment c'est quelque chose que je veux voir arriver, j'ai vraiment envie de voir ça. Donc il y a une cagnotte il me semble, si vous voulez participer je vous mettrai les liens en barre d'infos et je vous mettrai un peu des articles qui parlent de ce salon de thé qui vous en parleront certainement mieux que moi parce que je suis un peu nulle pour expliquer les choses. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir un peu ce projet si ça vous intéresse. Et donc c'est là-dessus que je vais vous laisser. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je sais que c'est un peu différent de style que je fais d'habitude. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que je vous en refasse peut-être une study routine quand je serai de retour à la fac. Parce que forcément, tout va changer. J'aurai certainement changé de ressources parce que je les change très souvent. J'aurais peut-être changé de méthode parce que je les change très souvent aussi et que j'aurai accès aux bouquins de la bibliothèque universitaire. Donc voilà, je vous en referai certainement une en fait, de toute façon. Donc voilà, je vous dis bonnes vacances, bonne révision et bye bye, à la prochaine vidéo.